Bonjour, bonjour, mes parfums célestes. Soyez les bienvenus à votre espace. Parfums célestes, une compagnie des voix prophétiques et des messagères des lumières. Nous avons également une compagnie d'intercession dans la même dimension prophétique. Cette onction que le Seigneur nous a donnée, qui nous a demandé de déverser par grâce sur votre vie. Si vous êtes en train de visionner ces séries, c'est parce que vous avez déjà regardé l'introduction. Et nous parlons bien évidemment de ces détox intérieurs, tellement nécessaires pour notre vie spirituelle. C'est difficile parfois d'aborder des thèmes concernant le cœur quand c'est surtout un terrain un peu particulier. Pourquoi particulier? Parce que c'est là que tout se passe. C'est là que nous avons tout ce que nous considérons important. C'est là également que se trouve la source de notre vie. Et c'est là, évidemment, que nous avons notre trésor. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de que vous soyez dans cette disposition de se dévoiler immédiatement. C'est tout le contraire. Le Saint-Esprit, qui vous connaît parfaitement, sait quelles sont vos attentes. Il a préparé pour vous, justement, ces détox intérieurs, afin que vous soyez renouvelés par la parole de Dieu. Et nous allons tout de suite commencer par cet proverbe. Je parle du proverbe 15, verset 4, qui dit: Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Et c'est cette parole qui va venir guérir et redonner la vie. Et je vais lire cette parole qui se trouve en 1 Chronique 28. On va lire le verset 9. Vous savez, c'est les conseils que David a donné à son fils Salomon. Prêtons attention. Pourquoi j'ai choisi justement cette parole pour commencer à parler avec vous dans cette série des thoughts antérieurs dans notre premier chapitre. Pourquoi chapitre? Parce qu'on va écrire une belle histoire ensemble. Il dit: Quant à toi, mon fils Salomon, apprends à bien connaître les dieux que j'ai servis. Adore-le avec un cœur sans partage. Eux, un esprit bien disposé. En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées de l'homme. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera définitivement. Voici les conseils que le roi David a donnés à l'homme le plus sage, que nous raconte la parole dans l'Ancien Testament. Salomon, le roi Salomon. Et je souhaite attirer votre attention dans la deuxième ligne qui dit: En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond du cœur et discerne toutes les pensées des hommes. Nous voyons la séparation de cœur et pensée. Mais si vous avez remarqué comme moi, quand il commence à donner les conseils, il dit: apprends bien à connaître les dieux que j'ai servis. Ça veut dire que est tellement important la communion, la relation. Il continue: adore-le, mais avec un cœur sans partage.
Ils séparent un cœur sans partage, eux, un esprit bien disposé. Alors, nous voyons que dans ce conseil, c'était un homme qui connaissait la présence de Dieu, qui connaissait le cœur de Dieu, autant que le Seigneur lui-même disait, il est conforme à mon cœur. Alors, c'était un bon conseil d'un homme qui connaissait le cœur du Père et qui connaissait sa volonté. Il dit, apprends à le connaître, adore-le avec un cœur, son partage et un esprit disposé. Pourquoi? Parce que c'est le seul à pouvoir aller dans les profondeurs du cœur. Il discerne tous les pensées. Alors, nous trouvons dans ce conseil l'importance de notre être intérieur. Pourquoi? Parce que le roi David dit à son fils, si tu veux réussir, si tu veux accomplir ta destinée, il faut que ton cœur soit sans partage, ton esprit soit bien disposé. Attention avec tes pensées parce qu'il peut juger et discerner tes pensées. Et ce n'est pas tout. Dans le cœur, prends soin de tout ton cœur parce qu'il va jusqu'aux profondeurs. Et c'est exactement les mêmes conseils que je vous donne. Si vous savez à cœur de servir Dieu, on va prendre les mêmes conseils qu'a donné David à son fils. Apprendre à connaître le cœur du Père, mais sans avoir un cœur partagé. Et justement, si nous ne connaissons pas l'état de notre cœur, comment pouvons-nous savoir que notre cœur est sans partage? Si nous ne savons même pas qu'est-ce qui pourrait amener notre cœur à être partagé, comment pouvoir veiller à que cela ne se produise pas? Si je ne connais pas mon esprit, comment je saurai que mon esprit est bien disposé? Si je ne connais pas mon cœur en profondeur, comment savoir que mon cœur doit être guéri? Si je ne sais pas comment renouveler mes pensées, comment je pourrais savoir que mes pensées lui sont agréables? Des bonnes questions, des questions pertinentes. Si vous êtes en train de se poser les mêmes questions, si vous avez déjà eu auparavant une de ces questions, ou vous êtes interpellé par votre cœur, des attitudes que vous-même vous êtes surprise à avoir, que vous ne connaissez pas, cette détox intérieure va vous aider. Et je ne parle pas d'une aide juste pour vous aider dans l'aspect intellectuel à comprendre. Non, non. Je vous parle d'avoir un panorama mais total, un aperçu général, à s'en occuper de tout. C'est le temps. On s'en occupe de tout. C'est comme quand vous allez au médecin et vous dites un bilan général. Je vais savoir tout. Comment ça va ma santé? Tout. Et alors, allez, hop, un jour, on est disposé pour. C'est la disposition que je vous demande. Soyez disposés en toute liberté à se laisser porter par l'esprit, à se laisser aider, à se laisser accompagner, guérir. Quel est le besoin de votre cœur? Quels sont les besoins de votre âme? Quel est l'état de vos pensées? Ou quelle est la source qui produit vos pensées? C'est important, pas pour vous juger, pas pour tomber dans la culpabilité. Et très important, cette étude intérieure ne souhaite pas vous amener au passé. La parole nous dit que les choses anciennes resteront en arrière.
Et voici, le Seigneur fait de nouvelles choses. Mais pour faire de nouvelles choses, Dieu doit être renouvelé. Vous savez qu'il y a autant des enfants de Dieu qui ne savent même pas c'est quoi avoir une nouvelle vie en Christ. Et quand nous parlons, voici, les choses sont nouvelles, vous êtes une nouvelle créature, un nouveau départ, vous êtes dans une... Ils ne savent pas, ils ne se sont pas concernés parce qu'ils sont en train de se battre avec leur cœur, ils sont en train de ramener toutes ces souffrances, tous ces problèmes. Ils ne se sont jamais occupés, tout court. Pourquoi? Par une question d'ignorance. La plupart des enfants des dieux, parfois, nous pouvons passer par des situations où nous croyons que ça suffit simplement d'avoir la foi, de croire. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Si nous ne laissons pas, on, on laisse le Seigneur dans toute liberté, entrer, fuir et surtout mettre de l'ordre dans notre cœur, dans nos pensées, ce ne sera pas automatique. Et c'est exactement cela que vous devrez savoir. Que si vous avez passé par un temps où vous avez cru que tout ça s'était fait, mais que vous n'avez jamais laissé le Seigneur le faire, comment pensez-vous que vous allez apporter le fruit de cette nouvelle vie? C'est pour ça que vous avez autant de frustration. C'est pour cela que vous ne sentez pas concerné quand nous parlons d'une nouvelle créature, quand nous parlons de nouvelles choses, de nouvelles saisons, que tous, tous vos passés ne sont plus d'actualité. Et parfois, c'est pour cela que vous êtes amené à avoir un langage qu'on dirait que vous habitez toujours dans le passé, mais parce que le renouvellement n'a pas eu lieu. C'est tout. Mais c'est fini cela. Avec cette détox intérieure, c'est fini. Nous allons passer du temps ensemble dans la parole. Nous allons à vous accompagner en douceur, avec beaucoup, beaucoup d'attention par l'esprit, en protégeant votre lieu secret. Mais vous serez transformé, renouvelé et dimensionné. Nous venons de lire justement cet conseil, un conseil de sagesse. On a Chronique 28, verset 9. Et si nous lisons Ésaïe 57, verset 15, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Je prends du contexte, rien à voir. Mais, comme je vous ai dit, cette série ne s'agit pas d'un cours de théologie, un enseignement. Nous sommes dans une compagnie prophétique, composée par des voix et des messagers de lumière. Nous sommes complètement guidés et conduits par le Saint-Esprit. Notre onction, justement, l'hiver, vous amène à avoir une liberté dans l'esprit, complètement fondée et basée sur la parole de Dieu, mais pas dans un système pragmatique, religieux. J'explique cela pour que vous pensez que vous êtes dans une étude biblique, dans une formation disciple. Non. Nous sommes en train de vous amener à avoir
prise de conscience de quel est l'état de votre cœur et comment la parole nous prépare pour cela. La parole nous parle à plusieurs reprises quelle est l'importance du cœur. Alors, nous avons pris les conseils du roi David. Pourquoi? Parce que dans son conseil, il évoque le cœur, l'esprit et les pensées. Et dans l'introduction de ces détox antérieurs, nous avons parlé de ça qu'il nous dit la parole en Hébreu, chapitre 4, verset 12, où nous voyons tout ensemble. La parole est vivante et efficace, plus quiconque, une épée à deux tranches. Pourquoi? Parce que ça va séparer. La parole va séparer l'âme et l'esprit, va pénétrer les profondeurs du cœur. Elle va discerner et juger la pensée du cœur. Alors, on a pris cette verset pour dire oui, nous parlons du cœur, nous parlons de l'âme, nous parlons de l'esprit, et ce n'est pas du tout la même chose, ni la même fonction. Pourquoi nous avons pris en Chronique 28, verset 9? Parce que David, un homme qui connaissait très, très bien les cœurs du Père, en train de donner un conseil, je crois un conseil de sagesse, conduit entièrement par l'Esprit de Dieu à son fils. Il dit, tu veux réussir? Tu dois apprendre à connaître Dieu, à l'adorer, sans partage, pas avec un cœur partagé, non, avec un esprit disposé. Et attention, parce que les dieux que tu adores discernent les pensées des hommes, mais va aussi dans la profondeur du cœur. Alors nous voyons dans ce conseil à nouveau cœur, esprit, pensée. Essaye sans concept. Nous parle à nouveau. En effet, voici ce que dit le Très-Haut. Celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit. Abattu afin de redonner vie au cœur brisé. Nous voyons pas simplement une promesse que vous pouvez recevoir comme une déclaration, une proclamation puissante pour votre vie. Si vous êtes dans un processus où votre cœur est brisé, c'est lui qui habite dans la sainteté, les Très-Hauts. Celui qui habite dans les hauteurs habite aussi dans votre cœur, malgré qu'il est brisé. Il vous dit, je vais guérir à ton cœur. Et les mêmes qui te dit, je vais guérir à ton cœur, si tu es dans un temps où tous tes sens sont force, complètement épuisé. Ça ne veut pas dire que tu es brisé, que tu ne comprends pas ton cœur, que tu n'es pas renouvelé. Non, parfois nous sommes fatigués tout court. Nous sommes épuisés. Il y a des fatigues spirituelles qui sont vraiment difficiles. Surtout si ces fatigues sont consécutives. Sachez que le Seigneur vous appelle à rentrer dans son repos, dans sa présence. Laissez-vous guérir, laissez-vous porter, laissez-vous libérer par son amour. Je prends ces deux contextes complètement différents pour simplement vous amener dans cette prise de conscience de, ah oui, je vois que le Seigneur parle à plusieurs reprises de notre cœur et sépare notre cœur de l'esprit. Il parle bien du cœur, mais également de vos pensées. Notre être intérieur est composé par un esprit avec un petit E qui habite dans un corps. Ces cœurs possèdent un cœur et nous avons une âme. Et tout cela avec nos pensées, que la pensée peut être produite
par notre cœur et notre âme. Tout cela fait partie de notre être intérieur. Et si nous parlons d'un détox intérieur, nous devons penser au cœur, l'âme et nos pensées. Si nous continuons dans la parole, à comprendre justement comment le Seigneur peut habiter dans un cœur brisé. Nous allons lire en Isaïe 57, 15, qu'il dit qu'il habite autant dans les hauteurs, mais aussi dans les cœurs, même si ce cœur est brisé. Et parfois, comme l'apôtre Paul, je désire faire la même prière d'Éphésiens chapitre 1, qui dit, à partir du verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, pour chacune des femmes qui sont en train de croire qu'à travers cette série, ils vont recevoir une transformation intérieure, une réforme intérieure. J'ai fait mention de chacune de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître, qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui nous croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Après de vivre le détox intérieur, je vais vous parler de la sagesse de Dieu qui va vous amener à avoir la révélation et va vous ouvrir les yeux de votre cœur et vous serez à comprendre, aller dans la dimension, avoir cet héritage et être fortifié. Vous voyez, là, l'apôtre Paul dit, je souhaite que les yeux de votre cœur s'illuminent. Je suis persuadée que vous avez compris l'importance de s'en occuper de son être intérieur. Je suis plus que persuadée. Pourquoi? Et nous allons justement, en Éphésiens, dans le même, on est en train de parler d'Éphésiens chapitre 1. Je vous demande d'aller un peu plus loin dans le chapitre 3. Il nous dit, je vais lire depuis le verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, je suis en train de souligner. OK, c'est bon. Je recommence. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez
enracinée et fondée dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Avec cet verset, nous allons finir cette partie. Je souhaite répéter le verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. La parole dit, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Cet amour va nous guérir, cet amour va nous construire. Mais par la foi, même si votre cœur est brisé, Christ habite dans ce cœur. Et le verset 19 dit, vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Il habitera totalement en vous. L'autre version parle de la plénitude de Dieu. Recevoir la plénitude. Là, il dit qu'il va habiter entièrement en parlant de la plénitude de Christ. Je suis convaincue qu'il est en train de se produire dans votre être intérieur, comme nous dit la parole en Hébreu, chapitre 4, verset 12, une séparation. La parole est en train de séparer l'âme de l'esprit, mon cœur, mes pensées. Et nous allons aborder dans les prochaines étapes, justement, comment chaque sphère de notre être intérieur nous prépare à recevoir la plénitude de Christ dans nos vies. Soyez bénis. À tout de suite.